Salut. Comment vas-tu? Bien, bah, très bien. Bien? Ouais, super bien. T'es sur une nouvelle peinture? Ouais, là j'ai un projet de peinture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Serge? Moi je sais pas quoi te dire, tu vois, là tu es dans mon atelier. Oui. Et c'est le foutoir, mais j'adore le foutoir parce que ça me permet d'aller d'un coin à un autre. Tu sais, je commence un truc dans un coin, puis après je vais dans un autre coin. Oui. Et je peux mener comme ça plusieurs sujets à la fois, plusieurs œuvres, allez, n'ayons pas peur des mots, plusieurs œuvres à la fois. Et ça me permet de papillonner comme ça dans tout l'atelier. Alors il y en a partout, tu vois. Je m'amuse à faire du théâtre, je m'amuse à faire... Là, je fais de la peinture, j'adore faire de la peinture. Et j'adore barbouiller, je suis un grand barbouilleur devant l'éternel. Et j'adore faire... surtout ce que j'aime faire, je vais te dire, c'est des conneries. C'est comme dans un cadre, ma vie. Voilà, j'ai été cadré dès l'enfance et je continue à être cadré. Et j'aime la peinture et le théâtre. Bon, ça, tu le savais, hein, ouais, tu le savais, mais il faut le dire à ceux qui nous regardent. Et oui, j'aime plaisanter, voilà, c'est ça. Donc la peinture, c'est depuis combien d'années à peu près? La peinture, c'est depuis 2000, c'est-à-dire en 2017, donc ça fait 17 ans. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton concept. Ah, j'aimerais que je te parle de mon concept. C'est vrai, c'est un concept, ça s'appelle le fantomisme. Le fantomisme. C'est né d'un auteur que j'adore, c'est Henri Michaud. Oui. Et qui parlait du fantomisme, donc c'est portraiturer les gens de l'intérieur et ne plus les portraiturer de l'extérieur. C'est-à-dire, je peux voir quelqu'un, toi je pourrais te portraiturer presque déjà, de l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai ressenti de Serge? Voilà. Et tu pars, et je vais te peindre de l'intérieur. Tu vas faire un Shrek? Voilà. Dans ta carrière, tu as commencé comme banquier. Voilà. Non, pas comme banquier. Non, quelle erreur. Quelle erreur. Comme employé de banque. Employé de banque. Comme un ouvrier de banque. Je portais la cravate, tu sais, pour m'étrangler, pour mieux t'étrangler. La cravate, c'est pas un outil de libération, c'est un outil de torture. C'est pour mieux étrangler l'ouvrier de banque. Ah oui, c'est ça. Hein. Alors là, on est devant une petite sculpture. Ouais, c'est-à-dire que cette sculpture, maintenant, comme tu le vois, elle est dégradée, totalement dégradée. Mais curieusement, ce que j'aime, tu pourras voir tout à l'heure dans cet atelier, ce que j'aime, c'est les toiles d'araignée, tout ce qui traîne. Parce que souvent, dans la vie, ce qu'on aime, c'est le truc clean. Oui. Ce que j'appelle le truc Clint Eastwood, tu vois, Clint Eastwood. C'est clean, monétaire. Tu as devant toi le serpent monétaire. C'est-à-dire que c'est un serpent, la monnaie, qui bouffe un immigré. Comme tu dirais aujourd'hui les Syriens, quoi, ou On est en pleine actualité. Voilà, en pleine actualité, hein, l'argent qui bouffe l'immigré. C'est ça qui est... Et le pauvre, l'immigré pauvre, c'est très difficile pour un peintre de vivre. Comment tu veux qu'il vive de ses toiles? Il peut vivre de ses toiles quand il est mort. C'est ça qui est mort. La décentralisation, l'œuvre de décentralisation ne s'est pas faite. On ne pense que par Paris. Paris, Paris, Paris. Et je ne suis pas raciste vis-à-vis de Paris. Mais on ne pense que par Paris, Paris, Paris. Et nous, les artistes de province, comment on vit? Comment on vit? Hein? Je vous le dis. Comment vit-on? Faire une peinture motivée. Et comment je me suis motivé là? C'est parce que c'est pour un spectacle d'Albert Camus. Et donc ça c'est un mur, la mer au fond. Alors tu es d'origine pied-noir, c'est pour ça que Camus, non? Voilà, Camus. J'aime beaucoup la mer, je t'avais dit. Oui, oui. La mer, et j'aime bien Camus parce que c'est quelqu'un qui est bien aussi, Camus, parce que il est dans le paradoxe, tout le temps dans le paradoxe. Et il disait entre la Révolution et ma mère, qu'est-ce que je préfère? Il disait je préfère encore ma mère. Et bien voilà, ça c'est un flamenco. C'est toutes mes origines espagnoles, ça. C'est le flamenco. Oui, parce que tu es d'origine espagnole, parce que tu es pied noir, hein, tu es né en Algérie. L'immigration espagnole, les quadrillas espagnols qui allaient tailler les vignes en Algérie. J'adore aller en vacances en Andalousie, tous les années, et voir du flamenco. Pour moi, la musique flamenco, c'est mes tripes. J'adore le flamenco, comme j'adore le jazz. Parce que, pourquoi? Parce que c'est souvent el grito ou el duende. Qui veut dire? Le cri, ou le duende. Le duende, c'est ce qu'on n'explique pas, mais qui existe. Parce que tout n'est pas explicable. Ce que tu ne sais pas, Serge, je te parle sérieusement, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas explicables et qui ont le mérite d'exister.
Alors un petit mot de la fin, Jean-Pierre. Tout est récup, et il y a une chose que je voulais dire, c'est que il faut bien vivre les moments présents, parce que la vie passe vite. La vie passe vite. Et comme la vie passe vite, je crois qu'il faut prendre les moments aussi où on se sent bien avec des gens. Là, je me sens très bien avec toi, Sylvie. Je te le dis, hein. Tu vois, je me sens très bien avec toi. Donc, c'est important de vivre ces moments-là. Parce que la vie passe vite et on arrive assez vite à l'orée de sa vie. Je vais citer un docteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre Desproges et qui disait « Soyons heureux en attendant la mort ». Très joli. Super, non? On va passer un bon moment. Le café n'était pas très bon. Si, le café. Ça va, je le fais. Ça va. Donc découvrez Jean-Pierre sur son site, vous avez tous les coordonnées.